Salam alaikum. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de cours de la matière optimisation pour la classe Master 1 Automatique et Informatique Industrielle. C'est la quatrième vidéo du chapitre 2 et elle sera consacrée pour la méthode de Newton et les méthodes Casey-Newton. Commençons avec la méthode de Newton. Elle consiste à approcher f de x au voisinage d'un point x de k par sa forme quadratique de Taylor. Donc f de x égale qx égale à le développement de Taylor deuxième degré. Donc pour trouver le minimum de qx, il suffit de mettre sa dérivée égale à 0. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Nous sommes en train de chercher à chaque itération x de k, on cherche le minimum de qx, le minimum de la fonction qx, une fonction parabolique qui est censée être une approximation de la fonction f de x. Donc on met q' de x égale à 0, on trouve que x de k plus 1 égale à x de k moins l'inverse de la matrice hessienne fois le gradient de fxk. Donc l'algorithme initialisation x0 epsilon k égale à 0, étape principale, vérifier donc le test d'arrêt. Si on trouve que la norme du gradient est inférieure à une petite valeur epsilon, on s'arrête et on met x optimal égale à le x actuel. Sinon, on continue avec notre boucle x de k plus 1 égale xk moins l'inverse de la matrice hessienne fois le gradient. Remplacer k par k plus 1 et répéter l'étape principale jusqu'à ce que le test est vérifié. Alors, si on observe bien cette expression, donc c'est l'expression de génération de la séquence x de k. Donc, il y a une grande ressemblance avec la méthode du gradient, qui est, donc, dans la méthode du gradient, nous avons x de k égale à x de k moins alpha de k fois le gradient de f de x de k. Donc, la différence, c'est que ici, nous avons un pas alpha. Ici, il n'y a pas d'alpha, il n'y a pas de pas. Et ici, nous avons cette matrice. Donc, c'est une matrice, c'est l'inverse de la matrice hessienne, qu'on peut considérer comme la matrice de préconditionnement dans la méthode du gradient préconditionné. Donc, la méthode du gradient préconditionné, c'est x de k moins alpha fois une matrice de préconditionnement fois le gradient de f de x de k. Donc, le h de k dans la méthode du préconditionné du gradient donc, correspond à cette matrice qui est la matrice inverse, hessienne inverse. Alors, donc, c'est clair que cette matrice-là, elle pose un problème. Tout d'abord, dans le calcul de la matrice inverse. Et deuxièmement, si la matrice hessienne f, donc de f de x de k n'est pas définie positif, donc ça pose aussi de problèmes. Donc, pour bien comprendre les problèmes de l'algorithme de Newton, donc revenons sur l'approximation
par le développement de Taylor d'une fonction quelconque. Donc j'ai ici la fonction f de x. Et ici, c'est la fonction, donc l'approximation de f de x qu'on a appelé q de x. Donc c'est l'approximation de deuxième degré. Ça veut dire une parabole. Donc vous voyez ici que c'est une parabole. Donc ça c'est q de x, l'approximation de f de x sur le point k de x. Donc ici c'est x de k sur ce point. Alors on voit clairement que au voisinage de x de k, les deux fonctions sont presque identiques. Donc il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de problème. Et parce que le minimum de la fonction quadratique est aussi proche de ce voisinage, on va trouver que le minimum de q de x, lorsqu'on met q' de x égale à 0, on va tomber sur un minimum de q de x qui est proche du minimum de f de x. Alors, dans le deuxième exemple, nous avons choisi x de k ici, ça c'est x de k. Donc, et ça, cette courbe, c'est la courbe q de x. Donc ça c'est q de x. Et ça c'est f de x. Alors, puisqu'on a pris le k de x ici, donc ça a généré une fonction parabole, une approximation de la fonction f de x. Donc, le minimum de la fonction q de x, c'est presque le même, le minimum de f de x. C'est presque identique. Donc, trouver le minimum q de x, donc ça nous conduit directement au voisinage du minimum de f de x. Prenons ici un autre exemple. Si on prend par exemple le x de k ici, x de k ici, alors le qx, l'approximation de f de x, c'est ça. C'est, je vais tracer encore en bleu. Donc c'est ça, l'approximation de f de x. C'est une fonction parabole. Alors, vous voyez que le minimum de cette fonction de q de x, il est un peu loin du point qu'on a choisi pour commencer notre algorithme. Il est un peu loin de x de k. Et on sait bien que l'approximation par développement de Taylor, il n'est valide que au voisinage de x de k. Donc le minimum est loin de ce point, alors ça va nous donner une valeur un peu loin du minimum de la fonction f de x. Un autre exemple ici, la fonction q de x, la voilà, on voit clairement que c'est une fonction concave, et cela est dû au premier point que nous avons, le point x de k que nous avons choisi pour amorcer notre algorithme. Donc, l'algorithme de Newton va nous guider vers un point x optimal. C'est vrai, c'est un x optimal pour la fonction q de x. C'est un x optimal, mais c'est un x optimal qui est un maximum, mais pas un minimum. Donc, dans ce cas,
on va trouver sur ce point, on va trouver que la matrice hessienne de f de x de k est une matrice définie négative. Donc, il faut que la matrice hessienne soit définie positive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc, l'algorithme de Newton est très sensible au choix de x0. Si on choisit x0 loin du minimum de la fonction, on va avoir une valeur loin du minimum de la fonction f de x. Donc c'est pourquoi il y a certains auteurs qui proposent d'utiliser dans un premier temps la méthode du gradient, et lorsqu'on s'approche du minimum, on va convertir l'algorithme et on utilise l'algorithme de Newton, donc au voisinage de x optimal. Alors donc, on peut récapituler ici quelques inconvénients de l'algorithme de Newton. Donc l'initialisation x de 0 a un résultat décisif sur la convergence de l'algorithme. La matrice hessienne doit être une matrice définie positive. Nous avons aussi ce fardeau de calcul, donc calculer la matrice hessienne inverse, ou bien au lieu de ça, résoudre un système d'équations. Notons qu'ils convergent en une seule itération pour les fonctions quadratiques, et la rapidité de convergence de l'algorithme de Newton. Donc, on ne va pas rejeter cet algorithme à cause de ses inconvénients. On va le préserver. On va tirer avantage de sa vitesse de convergence en faisant des corrections sur les points qui font ces inconvénients. Donc, quelques corrections proposées. On ajoute un pas alpha. Donc, le pas alpha égale, c'est calculé à travers la minimisation de la fonction f de x de k moins alpha fois l'inverse fois le gradient. Et lorsque la matrice hessienne n'est pas définie positive, elle est perturbée pour obtenir une matrice définie positive. Donc ça, en ce qui concerne l'algorithme de Newton. Alors, si modification et si correction donnent naissance à plusieurs algorithmes, parmi lesquels on a les méthodes quasi-Newton. Donc, les méthodes quasi-Newton consistent à remplacer la matrice hessienne inverse dans la méthode de Newton par une matrice définie positive, H de K, telle que la matrice H de K, notre nouvelle matrice, le remplaçant, donc le H de K, tend vers la valeur de la matrice hessienne lorsque K tend vers l'infini. Donc à chaque itération K, on calcule H de K plus 1. Le H de K plus 1 égale à H de K plus delta H de K. Donc le problème, c'est comment calculer le delta H de K pour mettre à jour la matrice H. Alors, ici, on doit respecter certaines conditions qu'on appelle la condition quasi-Newton ou bien équation classiquante. Il faut que la matrice, notre nouvelle matrice H de K plus 1, fois le gradient de x de K plus 1 moins le gradient f de x de K, qu'on va appeler gamma de K, soit égal à x de K plus 1 moins x de K.
Donc, cette valeur aussi, on va l'appeler delta de K. Donc, la matrice générée qui va remplacer la matrice inverse, ici en inverse, elle doit vérifier la condition quasi-Newton. Alors, donc, l'un des algorithmes les plus répandus dans le gabarit des algorithmes quasi-Newton, nous avons la méthode d'IFP. Cette méthode a été proposée par quelques auteurs, donc David en 1959 et puis Fletcher en 1963 et Powell, donc Fletcher et Powell. Alors, la mise à jour de H de K plus 1 en fonction de H de K se fait en ajoutant deux matrices de rang 1, de le nom correction de rang 2. Donc, H de K plus 1 égale à H de K plus delta H de K. Le delta H de K égale à une matrice A de K plus bêta, ou plutôt B de K. Donc, A de K égale à quoi? Égale à une valeur scalaire A petit a de K fois I de K transposé. I de K, c'est un vecteur. Donc, je donne ici un exemple. Le A égale à 5, le E égale n'importe quel vecteur. Donc, A égale à A fois I fois U transposé, ça donne une matrice A. Toujours, systématiquement, si on calcule une matrice A de cette façon, on va avoir une matrice donc, de rang égal à 1. Donc, une matrice de rang égal à 1, une matrice de rang égal à 1. Donc, c'est pourquoi on appelle méthode correction de rang 2. Alors, donc H de K plus 1 doit satisfaire à la condition de quasi-Newton. Ça veut dire H de K plus 1 fois gamma de K égale à delta de K. Donc voilà delta de K, gamma de K, et nous avons le H de K qui est égal à H de K plus delta de K, plus A plus B. Donc je vais déplacer ce terme vers ici pour avoir ça égal à ça. Un choix évident pour satisfaire cette équation est de prendre, donc on doit prendre décision sur les valeurs de AK, UK, BK et VK. Donc U de K égale à delta de K, V de K égale HK fois gamma de K, A de K, UK transposé gamma K égale à 1 et BK, VK, gamma K égale à moins 1. Remplaçons maintenant ces valeurs dans la matrice H de K plus 1 générée, donc plutôt dans le delta H. On va avoir donc A plus B égale à ça. Je vais multiplier cette première partie par delta K gamma K et diviser encore sur cette valeur. Et ici, je vais multiplier la deuxième partie par gamma K HK gamma K. Donc multiplier, diviser sur cette même valeur. Donc, je vais avoir ce résultat où H de K fois gamma K égale à V de K. Donc, H de K gamma de K égale à V de K. Ça égale à V de K. Et c'est maintenant le A de K fois delta fois gamma A fois, attention, donc le A fois delta fois gamma égale à combien?
A fois I de K fois gamma égale à 1. Et nous avons gamma fois V de K fois B de K égale à moins 1. Donc, le résultat final, c'est ça. Le résultat final, c'est ça. Et cette expression s'appelle, donc, l'expression de calculer h de k plus 1, on l'appelle HDFP. HDFP, donc Davidon, Fletcher, Power. Cette méthode est assez sensible à la précision de la recherche linéaire. La convergence dépend du fait que la recherche linéaire est exacte ou non. Alors, après quelques manipulations mathématiques sur le gamma de K et le delta de K, on peut arriver à une autre expression de h de K plus 1 qu'on appelle la méthode BFJS. Donc, il n'y a pas de grande différence. Elle est extraite directement de l'expression d'IFP. Donc, ici, nous avons l'expression de H BFJS. BFJS, Bryden, Fletcher, Goldfarb et Shannon. Alors, l'algorithme donc, soit pour le DFP ou bien le BFJS, donc seulement la différence c'est dans l'expression de h de k plus 1. Initialisation, x0, epsilon, h0 égale à E, matrice identité, mettre k égale à 0. Deuxième étape, mettre dk égale à moins h de k fois le gradient. Trouver alpha par résolution du problème de minimisation f de x de k plus alpha d de k, ça veut dire phi de alpha prime égale à 0. Donc on peut faire ça avec une méthode de recherche linéaire. X de k plus 1 égale à x de k moins alpha k h de k fois le gradient. Le h de k pour k égale à 0, donc on l'a pris égal à la matrice ici. Pour k égale à 1 et supérieur à 1, on doit préparer la matrice h de k plus 1. Donc le h de k plus 1 est calculé à partir de l'expression d'IFP ou bien l'expression BFJS. Et finalement, le test d'arrêt, si on trouve que x de k plus 1 moins x de k est inférieur à une petite valeur epsilon, on s'arrête et on met la valeur optimale égale à x de k plus 1. Sinon, on refait une autre itération jusqu'à ce que cette condition est vérifiée. Quelques remarques sur les deux algorithmes, IFJS et DFP. Si gamma de k fois delta de k supérieur à 0, alors les matrices HK sont définies positives. Les matrices HK générées sont définies positives. Si on applique ces deux algorithmes à une fonction quadratique avec une matricienne définie positive, ces formules permettent d'obtenir en au moins une itération l'inverse du hessien de f. De plus, les directions des cas engendrées par l'algorithme BFJS ou DFP sont mutuellement conjuguées par rapport à A. Lorsque l'algorithme BFJS ou DFP est appliqué à une fonction non linéaire quelconque, il faut procéder à des réinitialisations périodiques pour assurer la convergence globale. Ici, comme nous l'avons vu avec l'algorithme de Fletcher-Rives. À chaque n itération, on fait la réinitialisation de l'algorithme. Théoriquement, la condition delta
transposé fois gamma supérieur à 0 assure la définipositivité des matrices H de K plus 1 générées. Mais, ça on l'a déjà dit ici, mais le problème c'est dans les calculs pratiques, les calculs réels, parce que à chaque fois nous avons des arrondés, des erreurs, des arrondés. Donc, H de K peuvent devenir singulières ou non définies positives. Et ça pose de grands problèmes en termes de convergence dans notre algorithme. La majorité des auteurs donc confirment la supériorité de l'algorithme de BFJS sur celui de DFP, soit sur le plan théorique ou pratique. Alors ça, si on se concerne les deux méthodes Casey-Newton, BFJS et DFP, passons maintenant à un autre algorithme, autre méthode, qui est la méthode de Liebenberg-McCart. Dans l'algorithme de Liebenberg-McCart, l'itéré suivant est calculé selon cette expression. Nous avons toujours x de k moins alpha de k, le pas alpha de k, fois une matrice h de k moins 1, fois le gradient. Mais cette fois-ci, h de k est la matrice hessienne elle-même, perturbée par des petites valeurs pour devenir une matrice définie positive. Ça veut dire, si j'ai la matrice hessienne égale à une matrice A1, A2, A3, A4 par exemple, je vais la perturber avec des petites valeurs lambda, donc je vais ajouter ici un petit lambda, lambda plus lambda, pour rendre cette matrice une matrice définie positive. Donc, on amorce le programme avec h de k égale à la matrice hessienne elle-même plus lambda A. Donc, de telle façon, on choisit le lambda de telle façon à ce que le h de k soit défini positif, et encore pour que f de x de k plus 1 soit inférieur à f de x de k. Ça veut dire, pour que la matrice ou bien la direction moins fois h de k moins 1 fois fx de k soit une direction de descente. Donc on descend sur la surface de notre fonction. Alors donc l'algorithme de Liebenberg-McCart, initialisation x0, epsilon, lambda 0 supérieur à 0, si 0, si 1, si 2 supérieur à 1, ik, mettre k égale à 0 et aller à l'étape principale. Donc, premièrement, le test, si on trouve que le gradient est inférieur à certaines valeurs, epsilon, on s'arrête et on met x de k, x optimal égale à x de k. Sinon, on met h de k égale la matrice hessienne plus lambda k fois e. Si h de k trouvé, si h de k calculé n'est pas défini positif, on va multiplier le lambda de k par 6 0 et on refait la même chose. Donc on refait cette petite boucle ici jusqu'à ce que le h de k devienne une matrice définie positive. Lorsqu'elle est définie positive, je calcule le x de k plus 1. Lorsque je calcule le x de k plus 1, je vérifie est-ce que f de x de k plus 1 est supérieur ou égal à f de x de k. Ça veut dire est-ce que j'ai descendu sur la surface dans ma fonction.
Si oui, alors, mais sinon, donc si oui, donc, si x de k plus 1 est supérieur ou égal à f de x de k, ça veut dire que je n'ai pas descendu, je suis pas descendu sur la surface. Dans ce cas, je dois changer le lambda k. Je mets x de k plus 1 égale à x de k, je reviens, donc je ne vais pas accepter la valeur de h de k calculée. Je ne vais pas l'accepter, je vais changer le lambda de k, je vais revenir sur la valeur ancienne de x de k et je refais la chose depuis l'étape 2. Sinon, si je trouve que les deux conditions sont vérifiées, ça veut dire si je trouve que h de k moins 1 est défini positif et je trouve que f de x de k plus 1 est inférieur à f de x de k, alors dans ce cas, je vais mettre x de k plus 1 égale à ça, donc je vais le laisser égal à ça, et je refais, je fais une nouvelle itération. Je fais une nouvelle itération. Donc ça, c'est l'algorithme de Liebenberg-Markov.